vous savez, une jeune fille qui a reçu une éducation stricte. Une éducation très stricte. C'est-à-dire que c'est une petite fille qui a grandi avec ses deux parents. Comprenez un peu le truc. C'est une petite fille qui a grandi avec ses deux parents. Donc, c'est-à-dire que le papa était très sévère. Oui. Bon, c'est pas qu'il était sévère. C'est pas que le papa, il était sévère, mais c'était un papa, en tout cas, qui éduquait bien ses enfants, un peu à la dure, pour ne pas que ses enfants se retrouvent à la rue, pour ne pas que ses enfants soient dans les choses bizarres. Donc, c'était une famille vraiment qui inculquait des valeurs à leurs enfants, qui était vraiment, voilà. Donc, c'est comme ça, cette petite fille-là, ses parents prenaient tellement bien soin d'elle. Ses parents s'occupaient tellement d'elle. Elle allait à l'école, elle était intelligente. Elle et ses frères, ils étaient intelligents à l'école. Et c'est comme ça, la petite fille-là, elle était vierge. Vous dites quand vous voulez la danse, oh, l'étoile, oh mon Dieu, l'étoile. Qui a envoyé l'étoile là? Je n'ai pas vu son nom. Ça là, elle mérite que je dise son nom. Ou bien il mérite que je dise son nom. Merci là-bas, oh, j'ai pas vu. Merci la reine, merci. Donc ses parents l'avaient éduquée, mais une éducation, donc ça veut dire que la petite fille est partie à l'école, elle a fait le primaire, elle a fait le collège. Il y a quelqu'un qui dit c'est moi. De toute façon, je vois ton profil là, tu peux pas envoyer ce que moi j'ai vu là. You gosse. Que je te bloque si tu continues comme ça. Donc ça veut dire que la petite fille elle a fait le primaire sans problème. Elle était parmi les trois. Oh, tropical. Thank you, tropical so much. Thank you, you welcome. Donc c'est comme ça la petite fille là. Quand je suis en direct, je n'aime pas qu'on m'appelle. Qui est en train de m'appeler là? Qui m'appelle là? Toi qui es en train de m'appeler là, tu m'arrêtes ça. Sinon, quand je vais aller prendre le téléphone, je vais te bloquer. Donc, tu ne m'appelles plus. Donc, c'est comme ça la petite fille, elle a fait le primaire. Primaire, elle était parmi les 3 premiers de la classe. Elle est arrivée au collège. Au collège, elle était parmi les 3 premiers. La petite fille, elle allait au lycée. Au lycée même, ça veut dire qu'elle était parmi les 3 premiers. Et la petite fille là même, ça veut dire que la petite fille là, elle était vierge. La petite fille était vierge. Jusqu'au lycée, la petite fille était vierge. C'est une petite fille, tu ne la voyais pas traîner partout. Tu ne la voyais pas dans le quartier traîner n'importe comment. Sinon, c'était une petite fille qui était studieuse, une petite fille qui était bien encadrée, une petite fille qui était bien. Donc c'est comme ça la petite fille là. Elle est arrivée en terminale. Terminale où elle est arrivée là. Un jour, elle a sa copine de classe qui avait sa fête. Elle était en train de faire sa fête. Elle voulait faire sa fête. Donc, elle a invité ses camarades de classe. C'est comme ça qu'elle a invité la petite fille là. La petite fille studieuse qui est arrivée en terminale vierge. Parce qu'il faut savoir qu'en 2023, aujourd'hui, pour trouver une fille qui est en terminale qui est vierge, c'est comme quand tu vas en Côte d'Ivoire, comme quand tu cherches une fille noire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu vas trouver une fille noire, tu vas trouver 1000 filles claires. Donc, pour vous dire que tellement que les vierges sont rares aujourd'hui, mais cette petite fille-là, jusqu'en terminale, elle était vierge. Donc, voilà sa copine de classe qui lui dit, je vais faire ma fête, j'invite mes camarades de classe, je t'invite. Elle dit, ah, je ne sais pas si mon papa va accepter. Mes parents sont très sévères, je ne sais pas s'ils vont accepter. Elle dit, ah, faites un effort et tout. Elle allait dire à ses parents. Ses parents ont contacté les parents de la petite fille, de la jeune fille. Les parents disent, ok, exceptionnellement, on te laisse aller à la fête de ta copine de classe. C'est comme ça. L'histoire là même est tellement crépitante que les Jataos sont déjà en train d'attaquer ma gorge. Les Yougos sont en train d'attaquer ma gorge. Vous êtes vaincus. Parce que l'histoire là, il faut que ma gorge soit déployée. Il faut que mon gosier soit ouvert. C'est comme ça la petite fille là. Ses parents lui ont dit, ok, exceptionnellement, il faut aller à la fête de ta copine, de ta camarade de classe là. Il faut aller à sa fête. Excusez-moi, j'ai mangé omelette. Je ne me suis pas brossé avant de faire direct. Donc, je parle et puis les omelettes là, il y a des petits bouts qui se sont cachés quelque part. Quand je parle, en même temps, ça vient et puis c'est doux. Donc, j'avale. Donc, excusez-moi.
Donc, ça veut dire que la petite fille là, ses parents lui ont dit qu'il faut partir. Voilà comment la petite fille là va se lever. Elle va aller à la fête de sa camarade. Elle va aller à la fête de sa camarade. Donc, ça veut dire qu'elle arrive à la fête de sa camarade. La camarade même qui est en train de faire sa fête là, ses tontons sont venus, ses cousins sont venus, c'est-à-dire que toute la famille est venue, les amis de la famille sont venus, tout. Donc la fille, elle arrive là-bas. Voilà maintenant, ça veut dire que voilà un ami à la famille qui est venu à la fête, qui voit la petite, il tombe fan de la petite. Entend la petite est vierge. Entend la petite est vierge. Voilà le gars là, il tombe fan de la petite. C'est le soleil là qui me dérange. Je ne sais pas s'il doit changer d'endroit. Parce que le soleil là me dérange. Donc voilà le jeune maintenant qui est allé à l'anniversaire de sa petite cousine ou bien je ne sais pas de l'ami à la famille et tout ça là. Il est tombé fan de la petite fille là. De la jeune fille. Vous comprenez un peu. Donc il a pris le numéro de la jeune fille là. Et c'est comme ça. Quand la fête est finie, la petite fille est rentrée chez elle à la maison. Elle est rentrée chez elle à la maison là. Elle a commencé maintenant à causer avec le monsieur, le jeune là. Le jeune un peu plus âgé qu'elle. Voilà, lui, c'était un adulte et tout. Elle a commencé à causer avec le jeune là en cachette, sans que les parents ne sachent. Et c'est comme ça le jeune là, il a commencé à manger l'esprit de la petite fille là. Elle est sans expérience. Elle ne connaît rien. Elle est toujours restée avec ses parents. Ses parents l'ont toujours couvert. Elle a toujours été à la maison. Ce n'est pas une petite fille qui sort. Elle ne connaît même pas la vie. Mais le gars, elle a commencé à manger l'esprit de la petite fille là. Commencé à manger l'esprit de la petite fille là. Donc, ça veut dire que quand il donne rendez-vous à la petite fille dit à ses parents qu'elle s'en va voir sa camarade de classe là. En tant que c'est le gars, elle s'en va voir comme ça. Jusqu'à quand les parents ont su. Quand les parents ont su que leur fille est en train de fréquenter un gars, les parents ont commencé à compliquer la vie à la fille. La fille, maintenant, tellement qu'elle est tombée fan. Tellement qu'elle est tombée fan. Folle amoureuse du gars. Ses parents commençaient à la compliquer. Comme elle avait 18 ans. Quand elle a eu ses 18 ans là. La petite fille, elle a pris ses clics. Est-ce qu'elle avait 18 ans même? Non, genre 17 ans. Elle avait genre 17 ans comme ça. Elle n'avait pas encore ses 18 ans. Mais comme ses parents commençaient maintenant à la compliquer, ses parents l'empêchaient de sortir, ses parents devenaient de plus en plus compliqués, voilà le gars maintenant qui va lui dire, faut fuguer de la maison, faut venir vivre avec moi. Faut venir vivre avec moi. C'est ce que le gars lui dit. Comme tes parents te compliquent, tes parents tu es une grande comme ça, tes parents vont te compliquer, faut quitter la maison. Viens, on va vivre ensemble. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime, je veux te marier. Je t'aime, je veux te marier, tu es la femme de ma vie. Quitte la maison. La petite fille là, tellement qu'elle était amoureuse, tellement qu'elle aimait le gars là, tellement qu'elle aimait le gars, mais le gars l'avait pas encore déviergé. Le gars l'avait pas encore déviergé. Mais quand il se voyait, il lovait un peu, il appuyait un peu la petite, les petits lovent, mais il n'avait pas encore déviergé. Donc il a dit à la petite fille là, faut quitter chez tes parents, viens vivre avec moi. Moi de toute façon, tu es grande, c'est pas grave, on s'aime, tes parents ne peuvent pas nous empêcher de vivre notre amour et tout. S'ils veulent rien comprendre, il faut partir. Et la petite fille là, ça dit que elle était tellement sous l'emprise de ce gars là. Le gars avait tellement l'impact sur elle qu'elle a fugué de la maison. Oh là là, la guitare, j'adore les guitares. Elle est partie de la maison. Elle a ramassé ses clics et clacs. Elle a quitté la maison. Elle allait vivre chez le gars. Les parents ont tout fait pour que la petite fille revienne à la maison. Elle dit, si les parents ne veulent pas de elle, son homme là, son gars là, c'est qu'ils vont couper pont. Son papa dit, celui-là, je ne veux pas de lui. Je n'ai pas investi sur toi. Je ne me suis pas battu pour que tu aies une bonne éducation. Pour aller me soulever ce gougandin, ce plaisantin. Parce que vous savez que les parents, en général, savent toujours. Quand on est avec des plaisantins, là, ils savent. Mais quand nous, on est dedans, on ne voit pas où. Son papa dit, je ne peux pas accepter que moi, ma fille, que j'aime, que j'ai bien éduquée, j'ai payé de grandes études pour elle, de grandes écoles pour elle, va se retrouver avec un plaisantin comme ça, c'est pas possible. La petite fille a dit, si ce n'est pas le gars là, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà comment les parents de la petite fille vont se fâcher. Ils vont enlever leurs pieds, leurs bras, leurs mains dans l'affaire de leur fille là. La petite fille est restée avec le gars là-bas.
Elle allait vivre avec le gars. Et c'est comme ça, le gars l'a déviergé. Il a déviergé la petite fille là. Il a déviergé la petite fille là. Il a dit à la petite fille là, je t'aime. Tu es la femme de ma vie. J'ai dit que je vais te marier. C'est toi ma moitié. T'inquiète pas. T'inquiète pas, je te dévierge, je te marie. Et tout. Il a déviergé la petite fille là. Donc la petite fille là, maintenant, elle était chez le gars là-bas. Elle vivait avec le gars là-bas. Il la mougoussait tous les jours. Il la mougoussait tous les jours. Tous les jours, il la mougoussait. Parce que imaginez un peu, un malhonnête qui tombe sur une petite fille belle, vierge, fraîche. Tous les jours, il est dans le bas-ventre de la petite fille là. Tous les jours, il est dans le bas-ventre de la petite fille là. Et il va dire à la petite fille là, que lui, il veut enfant. Il veut faire enfant à la petite fille là. La petite fille a dit non. Mes parents m'ont dit de ne pas faire enfant maintenant. Je vais terminer mes études. Quand je vais terminer mes études, je vais faire un enfant. Il dit non. Il faut me croire. Mais toi et moi, si on n'a pas d'enfant, qu'est-ce qui nous lie? Rien ne nous lie. Je veux que toi et moi, on ait un lien. Hein? Pour l'amour. L'amour qui est en toi et moi, il faut qu'on ait un lien. Il faut qu'on ait un enfant. La petite fille là, le gars là, sur la petite fille là comme ça, quand elle n'a qu'à tomber enceinte de lui, je veux que tu fasses un enfant avec moi. Je veux qu'on fasse un enfant et je te marie. La petite fille là. Il y a eu le gars, elle était jusqu'à la petite fille là. Elle est tombée enceinte du gars. La petite fille est tombée enceinte du gars. La petite fille fraîche, bien éduquée, que ses parents ont bien éduquée là, intelligente à l'école. Elle faisait partie des trois premiers depuis le primaire jusqu'au lycée, jusqu'à la petite fille a eu son bac. Elle faisait partie des meilleures de sa promotion. Le gars là, il a mangé l'esprit de la petite fille, la petite fille est tombée enceinte. Parce qu'il lui a dit, si tu m'aimes et que tu penses que tu m'aimes, pour me prouver ton amour, il faut que tu tombes enceinte. Il faut qu'on ait un enfant. La petite fille dit, mais je n'ai pas fini mes études. Je suis encore étudiante. Si je me lève, que je tombe enceinte, je fais enfant, ça va me retarder dans mes études. Il dit, non, t'inquiète pas. Si tu fais l'enfant, je vais m'occuper de l'enfant. On va prendre quelqu'un. T'inquiète pas. Tu vas continuer tes études. Tout va bien se passer. Ça ne va pas nous déranger. Ça ne va pas nous déranger. La petite fille est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte là, elle partait à l'école et sa grossesse. Elle partait à l'école et sa grossesse. Quand ses parents ont appris que leur fille est enceinte là, est tombée enceinte là, le monsieur, le papa, il a failli avoir AVC. Le papa a failli avoir AVC. Quand le papa a appris que sa fille est tombée enceinte de ce gougandin, de ce gougnafier, de ce yougos, ce pyromane de la Guadiana. C'est-à-dire que tu vois même, où le monsieur même, c'est-à-dire le jeune là, tu vois même où il vivait, la petite fille là, tu dis, mais l'amour peut faire ça. Tu dis, mais l'amour peut faire ça. Une petite fille qui vivait dans une villa. Une petite fille qui vivait dans une villa. Qui avait sa chambre avec le lit, avec le placard. Qui avait un grand salon. Qui avait tous les jeux. Qui ne manquait pas de quelque chose. Qui avait ses 4 repas par jour. C'est-à-dire que la petite fille, le matin, pendant son petit déjeuner, à midi, elle déjeune. À 16h, elle a son goûter. Le soir, elle a son dîner. Une petite fille qui a toujours eu ses 4 repas vitamineux. Une petite fille qui a tous ses vaccins au complet. Une petite fille même, c'est-à-dire que quand tu la vois, tu sens que l'auxiliaire avoir est suivi de l'auxiliaire être. Tu sens même que tout se suit. Tellement que la petite fille là, tout est au complet. Elle n'a même pas de microbes sur elle. La petite fille là. Si vous avez, c'est que où elle allait vivre le gougandin là, dans une chambrette. Parce qu'on ne peut pas appeler ça studio. Studio même. Parce que quand on dit studio là, il y a quand même la place du lit. Il y a quand même place de quand même un canapé. Et puis il y a la télé. Et puis il y a la cuisine. Mais quand tu rentres net, tu dors. On appelle ça chambre couchée, entre couchée. C'est dans entre couchée, la petite fille allait vivre avec le gars là. Dans entre couchée, elle allait vivre avec le gars. Donc ça veut dire que la petite fille maintenant, ça veut dire qu'elle n'avait plus tous ses repas au complet. Elle n'avait plus toutes les vitamines. Parce que le gars même, c'est-à-dire que le gars même c'était un poivre. Le gars même c'était un yougos. C'est un gars, il n'avait pas un boulot stable. Il dit il fait les affaires. Il dit les hommes d'affaires. Bon, tu es quel homme d'affaires puis tu n'as pas d'affaires. Homme d'affaires qui n'a pas d'affaires.
Il est homme d'affaires, mais il n'a jamais eu d'affaires. Bon, il fait quelle affaire, on ne sait pas. Donc la petite fille là, c'est dit qu'elle était là, maintenant c'est à mou, elle mangeait. Elle est tombée enceinte dans grossesse là. Le gars là, il a fait semblant. Il a fait semblant, dès qu'elle est tombée enceinte là, il a fait comme s'il était content. S'il était prêt pour la petite fille, il était toujours auprès de la petite fille. Il était bien avec la petite fille. Donc la petite fille même s'est dit que elle était heureuse. Elle s'est dit, hey, je suis enceinte, mon chéri est content. Il est tellement content d'être papa. Le gars a attendu jusqu'à quand la grossesse est arrivée à 6 mois. 6 mois, 7 mois là, où il n'y a plus rien à faire là. C'est là qu'il a commencé à montrer maintenant qui a mis l'eau dans Coco à la petite fille là. C'est là qu'il a commencé à montrer qui a mis l'eau dans Coco à la petite fille. Quand la petite fille a eu 6 mois, 7 mois. Ah! Quand la petite fille a eu 6 mois, 7 mois de grossesse. Ah! Ça veut dire que là, on n'est même pas 1 million de likes.